Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que votre rentrée s'est bien passée. Alors, on se retrouve ce dimanche 4 septembre pour le message des oracles du dimanche, l'astroscope. On va voir ce que les messages ont à vous dire en fonction de votre signe astrologique. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne, ce qui percute en vous, ce qui vous semble évident et qui vous parle complètement. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser 3 oracles. Je vais mettre de toute façon le nom des oracles au niveau de ma publication pour que vous puissiez directement savoir où vous les procurer éventuellement. On va commencer par un petit son de bol tibétain. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas particulièrement sensibles au bol tibétain, vous pouvez directement aller là où je vous ai mis les minutes pour pouvoir aller écouter directement le message de votre signe. Alors, je vais commencer par le son du bol tibétain. Vous allez tout simplement visualiser de nouvelles énergies, vous débarrasser de tout ce qui a pu être de l'ordre de pensées parasites, de choses négatives, de personnes qui ont pu vous dire des choses blessantes ou tout ce genre de choses. Et on va visualiser que le son du bol tibétain nous permet de nous nettoyer, de nous purifier, tout simplement. Donc lorsqu'il y aura la vibration du bol, vous visualisez tout simplement que toutes les énergies négatives, que vous vous nettoyez, que tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout simplement disparaît. Allez, on y va. Je fais l'exercice en même temps que vous. Alors, où est passé le bol? C'est extraordinaire, il a disparu. Ah ben il est là. Et oui, un bol ça disparaît pas comme ça quand même. Même s'il se passe des choses étranges, là ce serait quand même étonnant. Alors, on visualise qu'on se nettoie, on visualise que toutes les énergies s'envolent, elles se décrochent, vous visualisez ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, nous sommes en train de nous purifier et on passe à de nouvelles énergies positives. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On va commencer par le premier signe. Alors, je vais prendre au hasard, par synchronicité, le premier signe qui va être... Alors, évidemment, ce n'est pas ça, c'est ça. Je me suis trompée de tas. Alors, moi, je me suis servi une petite tasse d'infusion de gingembre. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon, après, il faut aimer le gingembre hein, quand même. Mais c'est plutôt pas mal. J'ai ressorti mon ancienne théière. Alors, je bois un coup et on va commencer. Excusez-moi pour les bruits. Alors, donc, quel va être le premier signe? On va voir ça ensemble. Bah, ce sera celui-là. Allez hop. Alors, le premier signe. Hop, on va voir ce que les oracles ont à nous dire. Nous sommes avec la Vierge. Et alors, qu'est-ce que les oracles ont à nous dire pour la Vierge pour cette semaine? Quel est le conseil, la tendance? Quel est le message du jour? Hop, enfin du jour, de la semaine, le message du moment. Ah, je remets dans le paquet. Allez, c'est celle-ci qui a sauté. Et l'animal guide de la semaine. Pour les vierges. Allez.
on va découvrir ensemble. Alors pour les vierges, nous sommes avec le renard pour vous pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous les vierges, on vous conseille pour cette période, pour cette semaine qui arrive, pour cette semaine du lundi 5 septembre, de vous méfier d'une personne de votre entourage, d'être un petit peu plus vigilant, donc qu'il s'agisse si vous avez des contrats, si vous avez des choses à signer, si vous avez des affaires à faire. Voilà, d'être tout simplement un petit peu plus méfiant. Ça peut également, le renard, vous parler cette semaine d'une envie d'être un petit peu plus indépendant, de faire les choses à votre idée. Le renard est un animal extrêmement indépendant, donc il est important aussi de développer ce côté-là si vous l'avez, parce que c'est peut-être une faculté que vous avez, d'être quand même assez indépendant, de faire les choses par vous-même. Mais le renard vous conseille de vous méfier, d'être plutôt discret, de peut-être pas forcément parler des projets qui sont en cours, d'être rusé comme lui. S'il y a une personne dans votre entourage qui vous semble un petit peu suspecte, un petit peu... un petit peu roublarde ou quoi, bon, de s'en méfier. En tout cas, le renard vous invite à ça pour cette semaine, en tout cas pour vos énergies du moment. Ensuite, nous avons avec cet oracle-là l'igloo. Je vous montre la carte. Alors, l'igloo. L'igloo, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'igloo peut vous parler, je pense, d'une tendance. Alors, c'est vrai que celui-ci, moi, je le traduirais... Je dirais avec, je serais curieuse de voir dans le carnet comme c'est noté d'ailleurs, parce que franchement, moi je le traduis avec un besoin d'isolement, un besoin de vous sentir un petit peu en retrait, en protection, de vous sentir un petit peu plus justement, on a le renard et on a l'igloo, donc c'est comme si, vous voyez les deux images se ressemblent pas mal finalement. Le renard qui est indépendant, qui visualise beaucoup de choses et qui est méfiant. Et il y a l'igloo qui est donc quelque chose où on se réfugie. C'est une protection, donc peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin de prendre du recul, de vous méfier davantage de personnes qui vous semblent peut-être être vous tromper ou être un peu différentes, et d'être dans ces énergies-là d'igloo, de protection, de prendre du recul. En tout cas, on va voir avec la troisième carte, mais on vous parle de toute façon pour cette semaine, là, pour votre période, de vous méfier là, d'une personne, d'être un petit peu plus dans le recul et d'observer, d'être observateur, d'être en retrait. En plus, quand on met ces deux cartes à côté, ça m'inspire vraiment ça, d'être dans votre élément. Vous êtes quelqu'un de plutôt indépendant, mais il faut aussi apprendre à être davantage méfiant. On va voir avec la troisième carte de quoi on nous parle. Avec la troisième carte, nous sommes avec Neptune qui vous parle de pardonner. Alors, Neptune vous parle de pardon, de dissoudre, de lâcher prise, de l'inconscient collectif, de la compassion et du divin. Donc, si je fais un petit peu le rapprochement avec les deux cartes précédentes, on vous parle du fait d'être un petit peu méfiant d'une personne de votre entourage. Il y a pu aussi y avoir dans votre entourage quelqu'un qui a pu vous trahir. Si c'est le cas, parce que chaque cas est différent, c'est un tirage général, si une personne vous a trahi, on vous demande de prendre de la hauteur et de faire confiance à là-haut, de dissoudre cette énergie négative, de prendre de la hauteur et de pardonner, même si c'est pas évident, de lâcher prise. De toute façon, il y a un karma, il y a une forme de justice. Des fois, la roue tourne lentement, mais elle tourne tout le temps. Et il faut pardonner malgré tout, si quelqu'un vous a trahi. En tout cas, les cartes ont tendance à vous dire, malgré tout, de vous méfier d'une personne de votre entourage, de ne pas accorder votre confiance trop facilement, de garder ce côté un petit peu... je dirais indépendant, mais également si quelqu'un vous a trahi dans votre passé, même si c'est un petit peu difficile, essayez de lâcher prise et de pardonner, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, bien que ce ne soit pas évident. Donc voilà, en tout cas pour cette semaine, soyez vigilants, ne soyez pas trop dans une confiance absolue, et s'il y a une personne que vous ressentez dans votre entourage un petit peu roublarde, eh bien c'est possible qu'elle le soit, donc il y a un petit peu comme une confirmation, quelque chose comme ça. Le renard peut aussi être un indicateur de votre faculté à être, débrouillard. Le renard, c'est un animal très indépendant, très débrouillard.
Donc, il doit y avoir cette énergie-là également en vous. Excusez-moi, je suis en train de trafiquer avec mes encens, mes trucs, si vous saviez tout ce que j'ai sur mon bureau. Et on va passer au deuxième signe. Hop. Alors, excusez-moi. Hop. Je vais... Voilà, on va se mettre une petite lumière comme ça, tamisée. Je vais changer la couleur. On va se mettre une petite couleur comme ça, c'est pas mal. Non, je préfère le rose. Allez. Voilà. Je baisse un petit peu. Voilà, nickel. Allez, on y va. On va passer donc au deuxième signe, qui est donc le signe des Gémeaux. Allez, nous sommes avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, hop, cet oracle-là. Pour les Gémeaux, hop, l'animal guide du moment. L'animal guide du moment pour les Gémeaux pour cette semaine. Hop, allez, on y va. Alors, votre animal de la semaine pour les Gémeaux, c'est la lionne. La lionne qui vous parle de la confiance en soi. Alors, soyez confiant. Si vous avez des projets, si vous avez des envies actuellement, soyez confiant, faites-vous confiance. Peut-être qu'il y a une faille au niveau de la confiance en vous. La lionne vous invite à enfin avoir confiance en vous, d'être dans une énergie très terrestre, d'être dans l'action. On est vraiment dans une énergie plutôt positive avec du jaune, avec des couleurs qui sont vraiment très énergiques. Et il y a peut-être d'ailleurs aussi une meilleure confiance en vous qui est en train de se faire en fonction de tous les Gémeaux qui croisent cette vidéo. Mais en tout cas, la lionne vous invite à avoir cette bonne maîtrise, cette belle image de vous-même, d'être fier, de ne pas être dans une posture comme ça de défaite. C'est important. Gardez confiance en vous pour cette semaine, en vous pour tout le temps évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qui est suggéré par cette carte-là. On va voir avec l'autre carte de quoi on parle de l'univers. Peut-être que en ce moment, vous êtes en train de demander des confirmations au niveau de l'univers, au niveau de vos guides. Vous avez besoin de confirmations, d'éclaircissements. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous et vous cherchez des signes à l'extérieur qu'on vous confirme que vous faites les bons choix, etc., etc. En tout cas, il faut vraiment écouter ce qui résonne en vous, en règle générale, dans votre cœur. Et vous devriez avoir des signes, vous devriez avoir des confirmations. Donc là, de toute façon, c'est une belle synchronicité pour tous les Gémeaux qui croisent cette vidéo et qui demandent des signes en lien avec leur guide ou avec l'univers, puisque à travers ce tirage, l'univers ressort comme une réponse favorable de vos guides. Ayez confiance en vous, l'univers va vous faire des signes. Et on va voir la troisième carte qui vous parle d'intuition. Donc on est quand même avec vous les Gémeaux 2 fois avec l'intuition et avec l'univers. Alors il doit y avoir pas mal de Gémeaux là qui sont en train de se découvrir des capacités peut-être intuitives, des capacités de médiumnité, des capacités, peut-être un nouveau travail en lien avec les émotions, avec l'intuition. Peut-être que vous avez en ce moment une certaine intuition qui est en train de se manifester, qui est en train de se concrétiser. Cette carte-là vous parle donc, on est avec, hop, elle est à l'envers, on est avec la lune qui vous parle donc du fait de ressentir, de création, de recevoir des signes. On vous parle d'intuition, de sensibilité. On vous parle aussi de connexion avec la lune. Donc on est vraiment pour vous les Gémeaux dans cette semaine, dans cette période avec des énergies positives d'intuition, de vous écouter et d'être confiant en vous et en vos projets. Donc vraiment les oracles ont comme envie de vous confirmer que vous êtes dans une période où il est important de vous faire confiance, il est important de vous écouter. Et que de toute façon, au niveau, alors peut-être que la lune est quelque chose de particulier pour vous aussi au niveau des énergies, vous êtes peut-être quelqu'un de très lunaire, peut-être quelqu'un de très sensible à ces énergies, mais la lune de toute façon est vraiment en lien avec le fait de ressentir et de percevoir les choses. Donc
Vous pouvez justement avoir confiance en vous en ce moment avec vos projets, avec ce que vous êtes en train d'établir. C'est plutôt positif. Gardez confiance en vous et puis vous aurez des signes de là-haut de toute façon les Gémeaux, puisque ça vous est déjà confirmé par les cartes et ça continuera de l'être par des plumes, par des synchronicités, des heures miroirs et tout ce genre de choses. Allez, troisième signe. On va voir ce que les oracles ont à vous dire. Le troisième signe. Hop, allez, troisième signe, nous sommes avec les lions. Alors avec les lions, on va voir votre animal totem, non pas totem, votre animal guide, c'est pas pareil, animal guide de la semaine. Allez, votre animal guide, celui aussi, très souvent quand vous avez des animaux guides qui sortent comme ça avec les oracles, vous avez le même animal qui apparaît dans votre fil d'actualité, où il y a pas mal de synchronicité avec cet animal, c'est assez marrant, c'est comme une résonance, un rappel. Alors pour les lions, on va voir quel est l'animal guide de cette semaine, de cette période. Hop. Et avec cet oracle-là. Allez, on découvre ensemble. Hop, voilà. Alors, donc nous sommes... Ah, c'est une carte avec mes écritures. Je vais vous la lire. Parce qu'en fait, dans cet oracle, il y avait des cartes blanches. Et donc, en fait, bon, c'était comme ça, c'était une erreur d'impression. Et du coup, je me suis fait moi-même ma propre écriture, hein, puisque l'auteur de cet oracle, comment dire, nous a laissé les libres choix de faire ce qu'on avait envie dessus. Bon. Alors, donc, je vous cite ce que j'avais écrit sur cette carte et vous me direz si ça vous a parlé. Alors, cette carte vous parle d'une situation restée bloquée en vous avec ce sentiment de poids et de culpabilité persistant. Un proche décédé est souvent à vos côtés actuellement, comme pour vous confirmer sa présence et vous demander pardon. Alors, je serais très intéressée de savoir, parmi tous les lions qui croisent cette vidéo, si c'est le cas. Parce que ça, du coup, c'est moi qui l'ai écrit. De voir si cela résonne bien en vous. Et si vous tombez sur cette carte-là, c'est qu'il y a souvent eu des départs aussi. Il y a de fortes probabilités que vous ayez eu un proche qui soit parti, qui n'ait pas eu le temps de vous dire au revoir. Il y a un sentiment un petit peu bloqué en vous de ne pas avoir eu le temps d'aller le voir une dernière fois ou quelque chose de bloqué avec une demande de pardon. Et puis, il y a aussi cette culpabilité dont il faudrait vous libérer pour vous les lions. Surtout si vous croisez évidemment cette vidéo ce dimanche 4 septembre. Alors nous sommes ensuite avec l'énergie de Jupiter pour votre semaine qui vous parle en fait du fait de croire, d'avoir confiance et de réussir. On vous parle de chance, on vous parle d'expansion et de spiritualité avec Jupiter. Donc c'est une très bonne carte au niveau de vos énergies. Donc même si vous avez une semaine difficile ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Vous avez des choses qui se mettent en œuvre dans votre vie apparemment. On vous conseille de croire, d'avoir confiance en vous et de croire en vos réussites, c'est très important en tout cas, sauf qu'il faut vous débloquer de ce poids de culpabilité, même s'il s'agit d'une personne qui est de l'autre côté, qui essaye de vous faire des signes et qui accepterait un pardon ou qui a besoin également de vous demander pardon. Il a dû y avoir une histoire de famille, quelque chose d'un petit peu lourd, dont on ne se sent pas libre, ou alors également il est possible chez vous les lions que vous ayez quelque chose que vous vous trimballez depuis pas mal d'années avec un sentiment de culpabilité qu'il faudrait vraiment dépasser et vous pardonner, de croire en vous, d'avoir confiance en vous et en vos réussites là pour cette semaine, c'est très important. Et vous voyez, on est encore avec une autre carte qui vous parle du fait de croire en vous, d'être vous-même, de vous aimer et de croire en vous. Donc ça fait quand même, avec Jupiter, le fait d'avoir confiance en vous, de croire, de ressentir, et deux cartes comme ça qui sont ensemble pour vous dire de vraiment croire en vous, en vos projets. Donc si vous êtes en ce moment en train d'avoir un nouveau projet, quelque chose, un déménagement, peu importe, croyez en vous, c'est important. Débarrassez-vous de cette culpabilité. Si vous voyez quelque chose qui vient à votre esprit par rapport à un proche ou par rapport à une culpabilité qui est là depuis trop longtemps, débarrassez-vous de ça de manière justement à remonter vos énergies, à croire en vos projets et à être sur enfin des énergies beaucoup plus légères. Donc ça c'était pour vous, pour les lions. Ensuite, nous allons voir quel sera le prochain signe.
Allez, celui-ci. Nous sommes avec la balance. Nous sommes avec la balance et on va voir avec la balance de quoi on nous parle. Alors, la balance. Hop. Bon, je vais ouvrir avec vous. Alors, l'animal totem de votre semaine pour les balances. L'animal de la balance. Allez, ce sera celle-ci. Et ensuite, avec cet oracle, voilà. Alors, donc, on vous parle, donc pour vous, les balances, du fait que vous allez trouver la réponse à votre question, vous allez trouver ce que vous cherchez. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu inquiet par rapport à peut-être une recherche d'emploi, une recherche au niveau de l'ordre sentimental. Vous êtes en train de chercher quelque chose, peut-être que vous êtes en train de vous chercher également, peu importe. En tout cas, on vous parle du fait que vous allez réussir à trouver. Vous voyez, on voit comme un cadeau. C'est comme on voit un cadeau sur l'image, on voit des nuages et on voit donc le verbe trouver. Vous êtes en train de chercher quelque chose. Là, on voit un homme là en bas qui recherche. Il se sent seul. Il se sent complètement seul. Il est en train de chercher quelque chose et il n'y a rien autour de lui. Et pourtant, au-dessus de lui, il y a un cadeau. On voit que ce cadeau est encore au niveau des énergies, au niveau de l'impalpable et de l'intuition. Et donc, ce cadeau va venir s'incarner, se mettre dans la matière. Donc, cette personne, vous allez réussir à trouver ce que vous voulez. Qu'il s'agisse d'une personne de votre entourage, peut-être que vous cherchez un compagnon, peut-être que vous cherchez une compagne, peu importe, un travail, vous adaptez avec votre situation. Les choses sont en train de se faire, ça va arriver. Il faut vraiment également être dans des énergies d'action, être dans des énergies yang d'action pour pouvoir accéder à ce cadeau qui est encore dans l'impalpable mais qui devrait se manifester dans la matière. En tout cas, on vous parle de trouver. Donc ça devrait se faire. Évidemment, rien ne se fait sans vous, il y a l'intuitif et ensuite il y a le côté matériel. C'est pour ça que c'est important d'être dans l'action. Ensuite, avec la deuxième carte, nous sommes avec le flamant rose. Le flamant rose vous parle de transmutation et de pensée positive. Il est important pour accélérer ce que vous souhaitez voir se concrétiser pour vous dans la matérialité, de transmuter vos émotions, vos ressentis, pas vos ressentis ni vos émotions, mais plutôt vos pensées pour pouvoir avoir justement des énergies toujours axées vers du positif, pour pouvoir trouver aussi plus facilement, transmuter ce côté négatif. Rassurez-vous, vous n'êtes pas... soyez positif tout simplement pour avoir enfin ce cadeau que vous cherchez, cette opportunité pour qu'elle puisse se mettre sur votre chemin tout simplement. Donc transmuter vos pensées négatives en positives. En tout cas, on est dans de la transmutation, donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer avec le flamant rose et qui devrait voir le jour. Donc on est dans des énergies plutôt favorables. Ensuite, pour cette semaine, on est encore avec la Lune, donc tout à l'heure elle est ressortie aussi. La Lune vous parle de votre intuition, de vos ressentis, de votre clairvoyance. Vous pouvez cette semaine être un petit peu plus sensible que d'habitude, mais il va falloir écouter vos intuitions, vos ressentis, transmuter vos énergies, vos intuitions si elles sont un petit peu négatives ou quoi que ce soit, ou si vous êtes un petit peu trop tendu cette semaine, transmuter cette énergie qui peut avoir tendance à être un peu trop lourde. Mais on voit également qu'il y a chez vous pas mal d'énergie en lien avec la Lune, avec justement le fait de ressentir, de créer et de recevoir. Donc, une semaine qui peut être assez marquée par des rêves intuitifs, par des rêves un petit peu ou des nuits perturbées, mais en tout cas, notez-les pour voir un petit peu leurs symboles.
En tout cas, une semaine où la lune est très marquée, donc les émotions présentes, on vous conseille de les transmuter en positif pour pas être toujours dans le fait de subir les énergies qui peuvent être un petit peu trop présentes. Et ensuite, on vous confirme que vous allez trouver ce que vous cherchez. Mais si vous voulez accélérer les choses, essayez évidemment d'être un petit peu plus dans l'action et puis de ne pas hésiter à être dans des énergies très positives pour pouvoir manifester le positif à vous tout simplement. Après moi je vous dis ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ensuite, le prochain signe, on va prendre celui-ci et nous avons le signe des cancers. Allez, c'est parti. On va voir pour les cancers quel animal guide se présente à nous. Allez. Alors, pour vous les cancers, on est avec l'univers. Elle est déjà sortie tout à l'heure, cette carte. Alors, l'univers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes peut-être actuellement dans une quête spirituelle, vous êtes dans des questionnements, vous êtes peut-être en train de vous éveiller, comme on dit ça. Vous êtes peut-être en train de vous demander si vous avez de l'intuition, si vous avez des prédispositions de médiumnité, etc., etc. En tout cas, cette carte vous confirme qu'il y a des synchronicités qui vont se mettre en route, que vous allez avoir des signes en lien avec l'univers, que vous allez avoir des réponses de la part de vos guides, de la part de l'univers, tout simplement. Surveillez bien les plumes sur votre chemin, les heures miroirs, les confirmations, les synchronicités qui vont se mettre en place. L'univers, c'est également le monde de l'inspiration, donc vous pouvez aussi avoir plus d'inspiration si vous êtes dans l'univers artistique. Et en tout cas, on vous confirme bien qu'il y a une connexion déjà établie avec là-haut pour vous. Peut-être que vous êtes également en train de créer quelque chose en lien avec des énergies universelles, un métier en lien avec des énergies tout simplement. Ensuite, nous sommes avec l'énergie pour cette semaine de Pluton, avec l'énergie de transformation, de révélation, on est dans des énergies de transgression, on est au point de vue de l'âme, de la puissance, la mort et renaissance. Donc on est vraiment comme dans une fin de cycle, une sorte d'épuration pour vous, en lien avec l'univers. Donc c'est comme s'il y avait un nouveau cycle qui se mettait en route. On transmute les choses, on transforme, on est vraiment dans la révélation et dans la transgression. On est vraiment beaucoup plus fort qu'avant. Donc ça, en ce moment, en tout cas, c'est beaucoup plus positif. Et dans cette semaine, en tout cas, devrait être plutôt sympathique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans de la puissance, dans un renouveau. Donc, il est possible, cette semaine, que vous vous sentiez un petit peu plus en forme ou plus actif, ou en tout cas que vous gériez mieux les choses dans votre vie privée ou professionnelle. Ensuite, l'animal guide de la semaine pour vous, c'est la loutre qui vous parle du féminin sacré et de la séduction. Alors, si vous êtes un homme, le féminin sacré, la séduction. Alors, la séduction, bien évidemment, pour vous aussi, messieurs, et le féminin sacré également pour vous aussi, messieurs, dans le sens où il est important de vous écouter. Le féminin sacré, c'est vraiment le concept du yin, de l'intuitif, et le yang, en général, l'action. Ce sont des principes qu'on a mis avec des mots, donc le féminin sacré, c'est vraiment dans le concept intuitif, dans le ressenti, dans ce qu'il y a en nous. L'intuitif non manifesté. Donc la loutre vous invite à écouter vos émotions, vos ressentis pour cette semaine et à regarder les signes de l'univers. Si vous vous posez des questions d'ordre matériel, on est quand même dans des énergies plutôt pas mal, puisqu'on est dans la transgression, dans la transformation, donc c'est quand même quelque chose de positif. Vous êtes quand même dans une renaissance également, donc il devrait y avoir quand même des suites favorables à vos questionnements, à vos démarches, même si ça peut mettre un petit peu de temps. Donc ne vous laissez pas abattre. Si les choses ne vont pas toujours à la vitesse que vous souhaitez qu'elles aillent, il y a quand même quelque chose de positif par rapport à concernant vos projets. Donc c'est plutôt positif.
Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, on y va. On va voir ce que les oracles ont à vous dire pour ce lundi 5 septembre. La tendance du moment pour les Capricornes, ce sera celle-ci. Hop, le guide, l'animal guide de la semaine. L'énergie de l'animal guide de la semaine. Pour les Capricornes, ce sera celui-là. Allez, on découvre ensemble. Allez, nous sommes dans des questionnements. Donc pour vous, cette semaine, les Capricornes, peut-être que vous allez trop vous prendre la tête. Il y a trop de questions. C'est peut-être déjà d'actualité dans votre mental. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous poser mille et une questions, que vous êtes en train de vous prendre un peu trop la tête. Le mental est trop chargé. Il est important d'évacuer les choses. Alors pour évacuer, être surtout dans le moment présent pour pouvoir faire barrage à toutes les questions, tout ce qui peut vous prendre la tête tout simplement. Et on va voir avec les cartes autour, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. On vous dit de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis et à votre voix intérieure avec confiance. En ce moment, en fait, les Capricornes, par rapport à vos prises de tête, vos questionnements, vos doutes, c'est votre mental qui est trop chargé. Il est important d'enlever un petit peu ces énergies, ces questionnements qui sont trop lourds pour votre esprit pour pouvoir accéder à votre intuition, à votre voix intérieure. Donc ça, c'est vraiment le conseil des cartes. Laissez de la place à votre intuition. Vous ne pouvez pas avoir des messages de vos guides ou alors une bonne intuition si votre mental est trop envahi par des pensées parasites. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment donc faire barrage à tout ça, écouter vos ressentis, voilà, de vous connecter à vos intuitions, à votre voix intérieure avec confiance. Donc ça, c'est vraiment le conseil des oracles pour la semaine. En tout cas du moment. Et ensuite on a avec une bonne carte, on est avec le soleil, c'est-à-dire que on est dans le je suis, dans l'accomplissement, dans une énergie d'action. Donc le soleil, on est plutôt dans des énergies de comment dire, d'action. On est avec je suis, je rayonne, je m'accomplis. On a la conscience, la lumière, la mission de vie. Donc c'est vraiment une très très bonne carte. Seulement, cette lumière, il faut vraiment la laisser entrer dans votre esprit parce que vous vous posez trop de questions. Donc c'est normal de se poser des questions. Il y a des choses qui devraient se réaliser puisqu'on est dans l'énergie du soleil. Voilà. Et avec cette énergie du soleil, les questionnements devraient ne plus durer. C'est-à-dire que logiquement sur votre chemin de vie, là, dans votre route, le soleil va laisser place à tout ce mental qui est trop marqué par ses prises de tête, ses regrets, tout ça, par tous ces tracas. Il y a vraiment le soleil qui arrive, donc c'est très positif. Et surtout, essayez de vous connecter à votre intuition. Mais je sais que c'est pas évident. Je trouve qu'un des moyens les plus efficaces pour vous connecter à votre intuition est d'être dans le moment présent, de bien se concentrer dans les choses que l'on fait à l'instant T, tout simplement. Comme ça, au moins, on n'est pas dans le passé ni dans le futur, on est dans l'instant, et puis c'est là qu'il vient des idées, des choses en lien avec nos propres ressentis. En tout cas, vos questionnements, vos doutes, vos tracas devraient être balayés par l'énergie solaire. Donc, quelle que soit votre situation en ce moment, on est quand même dans quelque chose de plutôt pas mal. Par contre, le conseil des cartes est de vraiment arrêter avec ces questionnements, ces doutes, ce mental bien trop marqué chez vous. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort trop. Nous sommes maintenant avec les poissons. Nous sommes avec les poissons. On va voir ce que les oracles ont à dire pour les poissons. Hop. Alors, pour les poissons... Et ensuite, avec celui-là. Je l'ai déjà fait celui-là?
Oh, j'en ai sorti 2 cartes. Eh ben, je prends la première. Allez, on y va. Alors, pour vous les poissons, votre animal de la semaine est la souris. La souris qui vous conseille de garder la foi en vos projets, la foi en vous. Il est important de garder cette espérance, cette foi, ce travail. La souris est quelqu'un qui travaille aussi beaucoup la nuit. Peut-être que vous êtes amené, les poissons, à vous coucher un peu tard, à travailler un petit peu trop tard, ou avoir trop ce mental qui vous ronge aussi. Peut-être que en ce moment, vous vous prenez un peu trop la tête, ça vous ronge trop, donc d'essayer de ne pas être trop dans cette énergie-là. Et aussi, elle vous demande de garder la foi donc en vos projets, dans votre vie en règle générale. Donc en tout cas, et puis peut-être, il doit y avoir quand même un tempérament assez travailleur, assez bosseur. Peut-être que vous travaillez de nuit aussi, j'en sais rien. Vous adaptez à votre situation, mais c'est quand même la souris, un animal extrêmement bosseur le soir, et puis elle est assez têtue. On vous parle de l'union également pour vous les poissons. Peut-être qu'en ce moment il y a des problèmes de couple ou que vous avez peur de rester seul. Pourtant, avec la souris, on vous parle du fait de garder la foi, donc la foi dans votre couple peut-être, ou la foi dans quelque chose de bien meilleur au niveau de votre relation. Il y a une union qui apparaît, donc peut-être que vous êtes justement en train de vous projeter dans une union. Il y a une union qui débute, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, que ce soit d'ordre amical, amoureux, contrat, partenariat. Les hippocampes vous parlent d'amour, d'union, d'amitié, de contrat, d'association et de garder la foi. Si vous êtes parfaitement bien en couple, que vous ne recherchez personne, il peut s'agir d'un contrat, il peut s'agir de tout ce genre de choses, bien évidemment, et de garder la foi en ce sens. Ensuite, pour la semaine qui arrive, on vous parle d'éveil, de révolution et d'innovation avec Uranus. Donc, on est avec j'ose, je change, je m'affirme, je m'affranchis. Donc, c'est une énergie plutôt positive. Vous devriez être quand même plutôt dynamique, malgré le boulot qu'il peut y avoir en cours. On dirait que vous êtes dans des énergies d'action, du fait d'oser. En tout cas, Uranus va vous porter dans cette énergie-là et va vous permettre d'oser, de changer et de vous affranchir. Donc ça, c'est vraiment plutôt positif. Il y a l'éveil et la révolution, l'innovation. Peut-être que dans votre travail ou dans une union, il va y avoir quelque chose, un renouveau, une innovation. En tout cas, on est dans des énergies un petit peu nouvelles, avec de l'innovation, un besoin de transformer les choses, d'aller de l'avant, de faire quelque chose de nouveau. Voilà pour vous les poissons. C'est plutôt sympathique pour vous aussi, je trouve, au niveau de votre tirage. Bon, il y a toujours des tirages de toute façon positifs, puisque ce sont des conseils, ce sont des tendances, rien n'est jamais figé. Alors, donc ensuite nous sommes avec les béliers, donc signe de feu, les béliers. On va voir ce que les oracles ont à vous dire pour vous les béliers, pour cette semaine, pour votre petite guidance du moment, votre signe, votre animal, guide de la semaine. Hop, ce sera celui-ci pour les béliers. Et ce sera celle-là. Alors, pour vous les béliers, on vous parle du fait de sortir. Alors, sortir, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sortir, peut-être de vous aérer l'esprit, de sortir de votre zone de confort, sortir vers de nouvelles rencontres, de vous extérioriser, de sortir vos émotions, de sortir, de voyager, de sortir de vos zones de confort, même si c'est pas facile, parce qu'il y a des gens à rencontrer, il y a des énergies de nouveauté. Ensuite, votre animal guide de la semaine est le cerf qui se présente à vous avec douceur et bienveillance, qui vous parle en fait de votre douceur, de votre bienveillance et de sortir pour pouvoir justement rencontrer des personnes qui peuvent avoir ces énergies-là également. Donc, il peut s'agir d'une personne que vous pouvez rencontrer aussi en sortant, une personne douce, bienveillante,
Si vous sortez davantage, pour toutes les personnes qui sont célibataires par exemple, il peut s'agir, vous adapter à votre situation, de différentes choses bien évidemment. On va voir avec la troisième carte, nous sommes avec Neptune, on vous parle de lâcher prise, de dissoudre et de pardonner. Il est possible pour vous, les béliers, qu'il y ait une personne qui était maladroite avec vous, on vous demande de pardonner, de passer à autre chose, d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, de sortir pour pouvoir laisser place à de nouvelles énergies, d'oser rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, d'aller à la rencontre professionnelle ou sentimentale ou amicale. Il y a la douceur, la bienveillance en vous et autour de vous. Et c'est justement en étant dans l'action et en sortant de votre zone de confort que vous arriverez justement à trouver un meilleur équilibre, qui vous apportera un lâcher-prise, un équilibre qui vous apportera, je vais y arriver, quelque chose de plus positif dans vos énergies. Mais il y a un travail de pardon à faire, bien que, je le conçois, ce ne soit pas toujours évident quand on rencontre des personnes épouvantables. Mais là, on vous parle du fait de sortir, donc d'extérioriser, que ce soit aussi bien vos émotions que de sortir, tout simplement aussi rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Donc ça, c'était pour vous les béliers. Ensuite, il nous reste quelques cartes. Nous sommes avec les scorpions. Les scorpions, hop. Alors, les scorpions, quel est le message pour vous les scorpions ? L'animal guide de la semaine pour les scorpions. Hop. Allez, on y va. L'animal guide de la semaine pour vous les scorpions, c'est donc le taureau qui vous parle de masculin sacré, d'action et d'affirmation de vous-même. Il est important pour vous cette semaine d'être dans l'action, de bouger, d'oser faire les choses, d'entreprendre, d'être dans votre masculin sacré. Osez agir, soyez bien. Alors vous pouvez d'ailleurs cette semaine être un petit peu plus terre à terre, avoir besoin justement d'être très ancré dans la matière, de vous affirmer, d'être vraiment très très présent, d'être peut-être moins dans la spiritualité cette semaine, mais plus dans l'action, dans le côté vraiment très terre à terre tout simplement. Ensuite, on vous parle d'union, donc peut-être que justement vous aurez besoin de plus terre à terre pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. L'union, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle, les projets. Vous allez être dans une énergie cette semaine plus ancrée dans la matière et avec des énergies d'union, comme s'il y avait des choses à entreprendre et à faire sur Terre là en ce moment, avec des contrats, des projets, des rencontres importantes à faire. Donc, vous adaptez à votre situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale ou matérielle. On est quand même dans des contrats, dans des projets, dans des rapprochements. Et dans votre énergie pour la semaine, nous sommes avec l'énergie de la Lune qui vous parle de vos intuitions, de vos émotions, de vos ressentis. Une semaine qui peut être un petit peu marquée, alors oui, par des actions, des émotions et des partenariats et des rencontres, mais aussi par ces émotions qui peuvent être un petit peu, parfois avec la Lune, donc pas mal de rêves particuliers, des émotions particulières, des fois peut-être un petit peu difficiles à surmonter ou peut-être trop présentes, mais c'est pas quelque chose de significatif et qui est terrible, hein. Mais il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressentis, les émotions exacerbées sont tout à fait possibles en tout cas cette semaine, donc attendez-vous à être un petit peu, peut-être pas à prendre avec des pincettes, mais en tout cas beaucoup d'action, beaucoup d'énergie et des rencontres, des partenariats. Donc tout ça, c'est vraiment plutôt positif pour vous les scorpions cette semaine. Hop. Donc soyez dans l'action, bien terre à terre, et si vous avez des émotions trop présentes, essayez de les évacuer, de les laisser passer tout simplement. Mais c'est peut-être parce que justement, vous allez avoir pas mal de choses à faire que les émotions vont prendre le relais.
Nous sommes maintenant avec les taureaux, donc on va voir ce que les oracles ont à nous dire pour les taureaux. Allez, les taureaux, ce sera celle-ci, l'animal guide des taureaux cette semaine. Hop. Eh ben, j'ai du mal avec les taureaux. Allez, animal guide pour cette semaine. Allez, on y va. Alors, pour les taureaux, on vous parle de gourmandise. Peut-être que vous faites des excès de sucreries, peut-être que vous fumez trop, vous buvez trop, j'en sais rien. Gourmandise. Il peut y avoir deux tendances pour vous. Alors, soit vous êtes dans un excès de gourmandise, soit justement, vous ne vous permettez pas suffisamment de gourmandise dans la vie. Prenez du temps pour vous, pensez à vous, soyez gourmand dans la vie, soyez gourmand tout court, si vous avez tendance à ne pas le faire suffisamment. Si justement au contraire vous avez tendance à être trop gourmand, soyez peut-être pour cette rentrée plus vigilant, profitez-en pour prendre de bonnes décisions, de faire un petit peu plus attention au niveau de l'alimentation, au niveau des excès en tout genre. Ensuite, la deuxième carte vous parle du féminin sacré, de séduction, d'intuition. Il est possible que cette semaine, pour vous les taureaux, vous ayez peut-être envie davantage de séduire les gens, sous toutes ses formes. Vous pouvez peut-être avoir envie de séduire. Alors, il peut y avoir double sens dans ce tirage, c'est-à-dire que soit vous êtes dans un excès de gourmandise ou quelque chose qui, au contraire, n'est pas suffisamment marqué chez vous, les taureaux. Donc ça, vous le saurez en fonction de votre situation actuelle. Donc, vous allez être dans une séduction, un besoin de reconnaissance, une sensibilité qui fait que cette semaine, vous allez être plus intuitif aussi avec la loutre. Et on vous demande, on vous conseille de faire peut-être un peu plus attention à ça, au niveau de la gourmandise. Est-ce que c'est trop ou pas assez ? De réfléchir à ça. Également, cette envie de séduire, c'est quelque chose qui est en vous tout simplement, et ce besoin, on vous conseille d'écouter un peu plus votre intuition, de prendre peut-être plus soin de vous aussi, de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous, d'être dans votre féminin sacré, c'est-à-dire être dans une bonne écoute de vous-même. Et si vous n'êtes pas suffisamment aussi senti par rapport à cette séduction au top, de peut-être justement faire le nécessaire pour pouvoir vous sentir mieux dans votre tête, mieux dans votre corps. Pour vous, les taureaux, cette semaine, elle est vraiment marquée sur le côté plaisir de la vie, séduction. C'est vraiment quelque chose de marqué, je trouve, sur des énergies de plaisir, de tout ce qui est en lien avec ça, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a pas mal d'hommes ou de femmes taureaux aussi qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui veulent reconquérir leurs proches ou qui veulent séduire tout simplement. On est également avec l'énergie d'Uranus pour vous, les taureaux, pour cette semaine, qui vous conseille d'oser, de changer, de vous affranchir, d'être dans quelque chose de plus révolutionnaire, d'innover et d'être dans l'éveil. Donc, pour vous les taureaux, on dirait que vous êtes dans une phase de séduction, de gourmandise, d'innovation. C'est une semaine vraiment parfaite pour les rencontres, pour la séduction, pour les contrats, pour les innovations. Une semaine parfaite pour prendre soin de vous, pour prendre justement de nouvelles décisions si vous voulez vous inscrire dans un truc de sport, pour penser à vous davantage, profiter plus des plaisirs de la vie. Vous voyez, vous adaptez à votre situation. En tout cas, on vous conseille pour cette semaine d'oser, vous êtes dans le changement et de vous affranchir. C'est quelque chose de plutôt positif aussi. Et il y a également une énergie d'éveil avec Uranus. Donc peut-être que vous êtes également en train de vous éveiller actuellement, que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est vrai, que vous avez de bonnes intuitions,
que vous êtes en train de changer profondément et que vous êtes séduisant aussi, tout à fait. C'est comme si vous étiez en train de vous rendre compte de votre pouvoir de séduction. En tout cas, c'est une semaine pour vous les taureaux où vous devriez avoir pas mal de compliments, pas mal de... Peut-être que vous allez aller particulièrement au restaurant ou qu'on va vous offrir des gâteaux, j'en sais rien, mais en tout cas on est vraiment dans une semaine de plaisir et de séduction avec vous. Ensuite nous sommes avec les Sagittaires, et les Sagittaires, on va voir toujours pareil, qu'est-ce que les oracles ont à nous dire. Hop, ce sera celle-ci. Pour les animaux guides, pour les Sagittaires, on va voir ça. Allez, les Sagittaires, ce sera celui-ci. Alors, les Sagittaires. Alors, on vous parle de la famille. Donc, on voit donc sur la photo les racines, les branches, on voit qu'il y a un lien. Est-ce qu'il va y avoir peut-être des baptêmes, un mariage, un rapprochement, une recherche au niveau de l'arbre généalogique, des retrouvailles, des explications? La famille ressort en tout cas pour cette semaine. Peut-être qu'il va y avoir des dénouements, des rapprochements. On va voir un petit peu avec les cartes voisines et on vous parle de guérison. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail de guérison au niveau de l'arbre généalogique, peut-être des blessures d'enfance qui sont en train de se soigner, le serpent qui transmute, qui change de peau, qui est en train d'évoluer et de changer, c'est peut-être vous les Sagittaires en ce moment. En tout cas, on vous parle de guérison, donc on est avec une carte positive à côté de la famille. Et la carte de guérison vous confirme qu'il y a quelque chose qui est en train de se manifester plutôt positif, au niveau de votre famille, comme s'il y avait une guérison ou quelque chose qui était en train de s'accomplir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être que vous êtes en train de... Peut-être que vous avez un projet d'enfant, peut-être que vous êtes en réconciliation, en rapprochement, ou que tout simplement que vous êtes en train de vous guérir de choses qui vous ont pesé pendant pas mal de temps, avec une meilleure confiance en vous. Ensuite, ou peut-être tout simplement que vous allez avoir également cette semaine des nouvelles de votre famille, de membres de votre famille, ou une envie aussi de faire des recherches sur votre arbre généalogique, pourquoi pas, vous adapter à votre situation. Vous allez être cette semaine avec les énergies de Mercure. Mercure qui vous parle du fait de penser, de communiquer et de vous déplacer. Peut-être qu'il va y avoir des déplacements pour vous, peut-être que vous êtes en train de beaucoup de penser, vous êtes en train de construire un projet peut-être, il va y avoir des déplacements peut-être en lien avec ce projet, peut-être que ce déplacement est d'ordre familial, que ça va vous faire réfléchir. On est vraiment dans des énergies. Donc Mercure avec l'intelligence, le mental, la curiosité, on pense, on communique, il y a ce déplacement. Donc l'énergie de Mercure vous annonce que cette semaine va être marquée par votre mental qui va être actif, mais pour être productif, pas dans le sens négatif. C'est-à-dire que vous allez sûrement, peut-être que vous faites un travail assez mental et que vous avez des responsabilités. Vous pouvez être amené à avoir des déplacements, donc peut-être une invitation, un déplacement professionnel, peut-être en lien avec cette famille aussi. En tout cas, vous adaptez le tirage en fonction de votre situation personnelle, mais ces énergies ressortent pour vous annoncer que c'est une semaine plutôt positive, mais marquée avec le mental présent, dans le sens où vous allez être amené à faire pas mal de choses, pas mal de responsabilités, pas mal de charges mentales malgré tout. Mais il y a quand même l'appui de la famille qui ressort et qui a l'air d'être vraiment positif aussi pour pouvoir vous aider et vous accompagner. Puis même en vous, on voit qu'il y a une guérison au niveau des blessures émotionnelles par rapport à votre famille, par rapport à des blessures d'enfance qui ont pu être présentes assez longtemps. Ensuite, nous allons terminer avec les Verseaux. Donc les Verseaux, on va voir ce que les oracles ont à vous dire. Ensuite, votre animal totem pour les Verseaux.
celui-ci. Ensuite, pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, nous sommes avec le retour, avec le serpent qui se mord la queue. Donc, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être qu'il y a un retour à vos origines, peut-être un retour dans un endroit où vous avez vécu il y a longtemps, un retour d'une personne de votre passé, un ex, une personne de votre famille, un ancien ami. On voit qu'on est un petit peu dans un retour dans le passé. Peut-être que vous faites un travail aussi sur votre passé également. En tout cas, le retour vous indique que vous pouvez avoir cette semaine, selon moi, une invitation, pas une invitation, mais des nouvelles d'une personne qui est en lien avec votre passé. Il y a un retour, il y a quelque chose qui est en train de se faire de cet ordre-là. Et on vous parle également de résilience. Il y a le papillon. Il y a quelque chose qui se transforme en vous et autour de vous avec un retour, donc des nouvelles d'un ami, d'un proche, d'un membre de votre famille. Peut-être que vous allez retourner dans votre passé, retourner dans un endroit où vous habitiez, pourquoi pas. Un ancien emploi aussi, pourquoi pas, peut-être que vous avez travaillé à un endroit et vous allez faire un petit retour dans votre ancien lieu professionnel. Il y a cette résilience, ce lâcher-prise, une transformation intérieure en vous. La chenille devient papillon, elle se transforme, elle évolue, elle passe d'un état à un autre. C'est un état intérieur et libérateur pour vous, en tout cas, les Verseaux. Et la troisième carte est en lien avec Vénus, qui est une carte plutôt très positive, puisqu'on parle d'aimer, d'évaluer les choses, de vous gratifier. On vous parle d'amour, de beauté, d'harmonie, donc c'est vraiment très positif. Donc on est dans des énergies, en fait vous avez deux cartes positives, les Verseaux, vous avez la transformation intérieure et une situation qui a pu sembler être compliquée, dont vous allez vous libérer. Et on a ensuite le retour, donc peut-être des nouvelles d'une personne du passé, tout simplement, dans votre famille, dans votre cercle amical. Donc c'est axé sur cette semaine, mais ça peut s'étendre au jour d'après, bien évidemment, dans le temps. C'est vrai qu'on fait des tendances de tirage comme ça, mais le temps n'est pas vraiment évident à évaluer. En cartomancie également. Là, c'est vraiment de la cartomancie. J'y rajoute un peu d'intuitif, évidemment, mais comme c'est général, on ne peut pas faire au cas par cas. En tout cas, une semaine marquée avec l'amour, les plaisirs, l'amour, le fait de vraiment transformer les choses, je trouve, beaucoup de beauté, et le fait aussi, on vous conseille de continuer à prendre du temps pour vous, de vous aimer, de vous gratifier. C'est important de vous aimer, d'aimer les gens, mais de vous aimer vous aussi. Belle transformation intérieure et confirmation d'un changement extérieur, donc tout ce qui est boulot, tout ce qui est transition professionnelle, retour d'une personne, peut-être retour à un ancien emploi, ou peut-être on retourne vers un boulot qu'on avait avant, peu importe, vous adaptez à votre situation. Il y a vraiment toutes ces énergies-là pour vous les Verseaux qui ressortent. Donc en tout cas, avec cette magnifique carte du papillon, je l'aime beaucoup, avec cette transformation. Donc quel que soit ce que vous avez en ce moment, normalement vous devriez quand même trouver une issue, trouver quelque chose de positif par rapport à votre situation du moment. S'il y a quelque chose qui traîne dans des papiers par rapport à des démarches ou quoi, on est quand même dans quelque chose qui devrait évoluer positivement. Donc gardez confiance surtout, c'est très important. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous remercie à tous. Je vous retrouve donc dimanche prochain, où je vous publierai bien évidemment la vidéo comme d'habitude, aussi bien sur YouTube que sur Instagram, et également sur ma page professionnelle Courrier du Ciel. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous remercie et je vous dis à très vite. À bientôt.